Bonjour les amis de coups sifflés, j'espère que vous allez bien, ne faites pas attention aux coups de soleil, et oui, j'ai attrapé chaud, vraiment avec cette journée de football qui a été hallucinante, 14 buts inscrits, et oui les amis, il y a eu du spectacle en Russie, c'est magnifique, on va parler d'abord de la Colombie qui s'est imposée 3-0 face à la Pologne est éliminée de cette Coupe du Monde, on va ensuite parler du match nul entre le Sénégal et le Japon, 2 buts partout, c'est une très mauvaise affaire pour les deux équipes, mais surtout pour le Sénégal, on va voir pourquoi, et puis la balade anglaise face au Panama, 6 buts à 1, qui a ouvert le bal, donc de cette très belle journée. Alors les Colombiens ont battu des Polonais extrêmement mauvais, disons les choses de manière assez cash, assez efficace. Les Polonais ont d'abord commencé à mettre beaucoup de physique dans les 30 premières minutes, et les Colombiens n'ont pas réussi à sortir de ce jeu-là très physique, très costaud, et finalement très ennuyant, quoi. Donc les 30 premières minutes ont été très inquiétantes. En tout cas, moi j'étais très inquiet à l'issue de ces 30 premières minutes, c'est-à-dire que j'ai vraiment senti deux équipes qui avaient très peur par rapport à leur premier match, ils avaient raté leur entrée, voilà, donc tu sentais qu'il y avait pas mal de tension. Et puis plus le temps avançait, plus les minutes passaient, plus tu sentais que les Colombiens ils se chauffaient. Tu vois, ils commençaient à se transformer au Brésil. Rames qui tentait des petits gestes, Cuadrado qui faisait des courses, Falcao qui faisait des contrôles orientés de qualité, qui faisait des belles remises, un Quintero qui commençait à faire des petits dribbles, des petites frappes. Ça commençait à se mettre en place, et puis là après, à partir de la 30e minute de jeu, ça a été un festival. Les Polonais, ils ont pas vu le ballon, ils ont pas vu le jour. C'était un match incroyable de la part des Colombiens, qui ont logiquement gagné, avec des buts plus beaux les uns que les autres, parce que oui, le premier but c'est un coup de pied arrêté, mais la combinaison est belle, le centre de Rames est délicieux, le deuxième but de Radamel Falcao, il est sublime, et puis alors le troisième, quel contre, quelle passe exceptionnelle de Rames encore, pour un Cuadrado qui file à toute vitesse vers le but. Voilà, la victoire est complètement méritée, et ça y est, les Colombiens, ils sont dans leur mondial, ils sont là, ils sont prêts, et ils vont tout déchirer malheureusement, je pense la semaine prochaine pour les Sénégalais. Je dis malheureusement parce que j'aurais bien aimé voir le Sénégal sortir de ce groupe-là. J'aime bien leurs joueurs, j'aime bien leur entraîneur, c'est une équipe qui me fait kiffer à chaque fois que je les vois jouer, même si c'est pas brillantissime, c'est pas un jeu à 70% de possession, c'est pas un jeu magnifique, c'est très physique, mais tu sens que les mecs sont à fond, tu sens que les mecs se donnent, et c'est tellement kiffant. Ils l'ont montré encore face au Japon, alors même si le Japon, ils auraient pas été mauvais du tout les Japonais, hein. Ils auraient peut-être pu mériter la victoire, tant ils ont fait le jeu dans leurs caractéristiques, hein, très vif, très rapide, très technique. Mais voilà, le 2 partout est assez logique finalement entre ces deux formations-là. Le Sénégal aurait pu s'imposer aussi, mais voilà, globalement c'est un match nul assez mérité, qui sonne plutôt comme une bonne performance et une bonne nouvelle pour les Japonais, parce qu'ils vont affronter donc la semaine prochaine une équipe de Pologne totalement dévastée évidemment par leur contre-performance dans ce mondial-là. C'est-à-dire qu'à part Lewandowski qui a à peu près joué correctement ce soir, t'as rien eu d'autre. Donc évidemment le Japon, en plus de ça, je vois pas les Japonais craquer lors de la dernière rencontre. Donc pour moi les Japonais sont qualifiés, alors est-ce qu'ils vont gagner, est-ce qu'ils vont faire match nul, j'en sais rien, mais en tout cas c'est une certitude, ils ne perdront pas ce dernier match. Alors que le Sénégal face à la Colombie, alors le niveau de la Colombie est impressionnant, j'ai très envie de voir les Colombiens se qualifier parce que encore une fois c'est l'équipe dans ce groupe qui produit le meilleur jeu, le meilleur football, et voir le Sénégal renverser la Colombie ou alors faire match nul, mais j'y crois absolument pas, mais vraiment, c'est comme si tu me disais que Florian Thauvin allait jouer dans cette Coupe du Monde, je n'y crois pas, donc désolé Flo mais tu ne joueras pas, donc c'est vraiment compliqué d'y croire. Malheureusement pour le Sénégal, qui est une équipe que j'aime beaucoup, et j'aurais vraiment apprécié voir la Colombie et le Sénégal se qualifier, mais bon, malheureusement ce sera peut-être pour une prochaine fois pour les Sénégalais. Et puis alors on va parler aussi, pour finir cette vidéo, du petit match de l'Angleterre face au Panama, enfin de cette exhibition, parce que t'avais rien en face. Le Panama c'était le désert, c'était vide, c'était absolument triste en fait, même s'ils ont marqué, c'était cool, les scènes dans les tribunes étaient belles, etc. Voilà, ils sont méga faibles, et du coup ça fait que oui c'est bien, t'as mis les 6 buts, t'as été très sérieux, faut les mettre les 6 buts, même si l'adversaire est nul, faut mettre les 6 buts, c'est pas facile. Mais est-ce que tu peux vraiment tirer quelques enseignements de cette rencontre pour les Anglais ? Bah je pense pas, parce qu'en plus de ça, c'est pas comme si t'avais mis 6 buts dans le jeu, t'as mis 2 pénaltys, t'as mis, il me semble, un coup de pied arrêté avec un but de Stones, mais il y en a peut-être un deuxième, je sais plus trop. J'avoue que j'ai plus vraiment les buts en tête. Et puis t'as une frappe de Loftus-Cheek contrée par Harry Kane qui fait que tu marques. Bon voilà, c'est très bien, les Anglais ont fait une super performance. Maintenant, j'ai quand même très envie de les voir face à la Belgique, qui, entre ces deux formations-là, il y a quand même plus de côté positif, je trouve, chez les Belges. Ils ont été plus constants, ils ont été plus solides, et ils auraient pu tellement étrier plus facilement les Tunisiens que voilà, finalement,
J'ai bien envie de voir cette troisième rencontre pour savoir qui va terminer premier. Ça va être très difficile, ça va être très chaud, mais c'est vraiment kiffant. Voilà, les deuxièmes matchs de groupe sont terminés déjà. Ça passe à une vitesse, je sais pas vous, mais ça passe vraiment beaucoup trop vite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour Coup de Sifflet. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si c'est le cas, évidemment, si vous l'avez apprécié, oui, je mélange les phrases, c'est pas l'important. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous commentez. Enfin bref, faites ce que vous savez faire de mieux, évidemment. Donnez de l'amour aux créateurs de contenu. Voilà, je pense qu'il faut que j'arrête la vidéo. Allez, ciao tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé ça. Au revoir. Je suis en décalé ce soir. Allez, au revoir.